J'ai écrit cet article en amont de la COP biodiversité l'année dernière, dans le cadre d'un dossier qui s'appelle Plan séquence pour News Asset Pro. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de climat ces derniers temps dans le monde de la gestion d'actifs, mais la biodiversité est un sujet relativement nouveau. Les premiers fonds de biodiversité ont fait leur apparition il y a peu de temps en France. Il faut savoir que les années 2022 et 2023 ont été riches en lancement de fonds. J'ai donc voulu creuser pour savoir comment les gérants d'actifs s'appropriaient le sujet de la biodiversité dans leur stratégie. Les outils pour les données biodiversité et les méthodologies évoluent d'année en année. Par ailleurs, il n'y a pas de méthode ou de standard commun à tous les gérants d'actifs. Et la manière dont ils abordent le sujet du vivant est relativement différent d'un groupe à l'autre, que ce soit en termes de géographie, de capitalisation ou encore de secteur, ce qui rend l'impact des fonds relativement difficile à comparer. Parfois, les liens entre les valeurs présentes dans les fonds et la biodiversité sont très ténus. Par exemple, Xylem, le spécialiste de l'eau, est la valeur la plus présente dans l'univers de fonds biodiversité que j'ai regardé. Mais on trouve aussi des valeurs comme Nvidia, Apple ou encore Microsoft. On peut se poser des questions parce qu'on ne voit pas tout de suite le lien et c'est ça qui m'a aussi donné envie d'en savoir plus sur le sujet. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a peu de pure players axés sur la biodiversité sur les marchés cotés, que le marché des fonds biodiversité reste pour le moment confidentiel et qu'une partie des acteurs préfèrent rester de côté. Alors c'est une thématique qui est en quête de maturité et de crédibilité. Au moment où la perte de biodiversité est massive, je trouvais que c'était un sujet qui était important à mettre en avant.